tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais ce que vous allez me dire. Attendez, Ariel, tu as encore changé ton cadre. Oui, totalement. En fait, j'avais commencé à tourner devant mon bureau, sauf que déjà je trouve que c'était pas très, comment dire, chaleureux. Et en plus de ça, ça fait 2 semaines que je suis en cours à peu près au moment où je tourne cette vidéo. Donc mon bureau n'a plus aucun sens, il y a des feuilles de partout, des post-it, des codes civils. Enfin bref, il y en a un petit peu partout et j'avais vraiment la flemme de me dire qu'à chaque fois qu'il fallait que je tourne une vidéo, il fallait que je range mon bureau. Donc tout simplement je me suis dit, Ariel, trouve un autre cadre. Mais vous voyez, je suis dans un studio de 20 mètres carrés, dont une salle de bain et une cuisine où je ne vais clairement pas tourner de vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas tourner dans mon lit? Et oui, un lit c'est quand même assez agréable. Et je me suis rendu compte qu'en fait sur mon mur vous ne le voyez pas, mais j'y ai mis des photos de mes amis, de mes parents, de mes sœurs, de mes grands-parents. Enfin bref, un petit peu de tout le monde, de toutes les personnes que j'aime et que je voulais avoir près de mon lit. Et j'ai vraiment pas envie qu'on voit leur visage sur YouTube, eux non plus je pense d'ailleurs. Et j'ai pas envie de bouger ces photos parce qu'elles sont très bien là où elles sont. Je les vois quand je suis allongée, je les vois au réveil, je trouve que c'est parfait. Donc je me suis créé un petit cadre. En fait au début c'était pas très beau, j'ai rajouté un petit plaid, j'ai mis mon petit doudou dans le fond, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Enfin bref, c'était la minute, j'ai changé de cadre. Aussi, deuxième point, oui ce n'est pas une tenue ce que je porte. En fait de base je portais un t-shirt vert. Sauf que je tourne aujourd'hui 4 vidéos le même jour pour prendre de l'avance dans mes vidéos. Et je ne pouvais pas tourner 4 vidéos avec la même tenue. Et j'ai eu la flemme de vraiment me changer. Donc j'ai juste mis une veste sans t-shirt dessous. Enfin bref. C'était le point cadre. Vêtements, vous n'avez rien demandé. Mais je vous ai quand même tout réexpliqué. C'est comme d'habitude. En tout cas, la vidéo va vraiment commencer maintenant. Si tu aimes les vidéos booktube, c'est-à-dire les avis de lecture, les book hauls, les défis un petit peu en tout genre, n'oublie pas de t'abonner et maintenant ça commence. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler d'un challenge que j'ai créé sur Instagram. Ce challenge c'est le Booktoberiel. Alors je vais tout vous expliquer parce que pour l'instant vous vous dites juste, ok elle a encore pété un câble. Mais non, j'ai vraiment créé un challenge sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 12 août, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La Bibliothèque d'Ariel avec des tirets entre bibliothèque et d'Ariel, enfin bref. Le lien est dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un challenge très connu qui s'appelle le Inktober, qui s'adresse aux dessinateurs et qui au début avait été créé pour encourager les dessinateurs à travailler à l'encre. Encre en anglais ça fait ink et c'est un challenge qui se passe pendant le mois d'octobre, donc October. Ink plus October ça fait Inktober. En fait le principe c'est tout simple, c'est que vous avez 31 jours en octobre, vous avez donc une liste avec 31 mots et chaque jour vous devez prendre le mot qui correspond au jour de la liste et dessiner avec ce mot. Sauf que moi je ne sais pas dessiner et j'avais envie de faire un challenge pour les booktubers, bookstagrammeurs, booktalkers. Et j'ai donc créé le book October avec mon prénom Ariel, ça donne le Booktoberiel. Booktoberiel, enfin bref, le hashtag il est sur Instagram. Et le principe il est très simple, c'est que j'ai créé une liste de défis pour tout le mois d'octobre que vous pouvez réaliser donc soit sur TikTok donc en vidéo, soit sur Instagram donc en réel, en post ou en story. Ça sur YouTube, donc en vidéo ou en post, pour ceux qui ont plus de 1000 abonnés, il y a les posts sur YouTube. Ou en short vidéo sur YouTube, enfin bref, vous le faites vraiment comme vous voulez, mais le but c'est de le faire tous les jours du mois d'octobre en suivant la grille que je vais vous mettre à la fin de la vidéo, mais qui est aussi sur Instagram. Et cette grille, elle vous donne des petits défis. Par exemple, le premier jour c'est une photo, une vidéo, enfin bref, ce que tu veux avec ton livre préféré. Ensuite, t'as un livre avec du orange sur la couverture, ta lecture en cours, un livre qui t'a déçu, un livre auto-édité, un livre avec du noir sur la couverture, un livre parfait pour Halloween, un livre qui t'a fait peur, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de défis différents. Il y en a un par jour, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. S'il y en a un qui vous intéresse pas, un qui vous inspire pas, vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire. Mais le but c'est au maximum d'en faire et ça vous permet d'être actif sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok comme vous le voulez.
et moi ça me permet d'échanger avec vous sur des livres. C'est moi qui l'ai organisé. J'ai pas énormément d'abonnés sur Instagram, j'en ai 380 au moment où je fais cette vidéo. Et en fait au début je me suis dit c'est une bonne idée mais je vais le garder pour quand j'aurai un petit peu plus d'abonnés, peut-être dans un an, etc. Et puis je me suis dit que finalement c'était maintenant que j'avais envie de le faire, ce challenge, pas dans un an, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans. C'est maintenant, donc tant pis si j'ai pas beaucoup d'abonnés, il y en a déjà beaucoup parmi vous sur Instagram qui ont été ultra gentils, qui ont repartagé dans leur story, qui m'ont dit qu'ils participaient, donc c'était vraiment trop chouette. J'ai d'ailleurs fait un live à la suite du post où je répondais à vos questions et plusieurs personnes m'ont conseillé de faire une vidéo sur YouTube pour faire une intro à ce challenge. Et vu que je vous dis intro, il y aura bien sûr une vidéo bilan, sauf que je dirai pas juste ah c'était trop bien ou ah c'était trop nul. Je vous partagerai sur YouTube, en fait je regarderai avec vous les posts que j'ai préférés durant ces 30 jours. Bien sûr je pourrai pas vous montrer les stories ou alors faudra que je les prenne au fur et à mesure parce que les stories disparaissent au bout de 24 heures. Mais je vous montrerai les réels, les posts s'il y en a bien sûr. Et je partagerai tout ça un peu avec vous, mon ressenti, la fin de mon premier challenge, etc. Je sais pas si vous avez des questions, si oui vous pouvez les poser ici, mais j'ai déjà répondu à énormément de questions sur Instagram, notamment dans ma vidéo IGTV qui est une rediffusion de mon live où j'ai répondu à vraiment énormément de questions. On est donc le 1er octobre au moment où je poste cette vidéo et la vidéo bilan de ce challenge arrivera vers le 5 novembre tout simplement parce que je peux pas la poster le 31 octobre, il me faut du temps pour re-regarder, pour tourner la vidéo, pour faire le montage de cette vidéo. Je vous l'annonce d'ailleurs le 5 novembre. Mais il se trouve que cette première semaine de novembre, je pars chez mes parents et je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner la vidéo. Je l'ai annoncée pour le 5 novembre, elle sortira peut-être le 15, peut-être le 25. Elle sortira en novembre en tout cas, si possible dans le début du mois. Je peux pas vous garantir que ça sera le 5 novembre à quelle heure je ne sais plus. Je suis vraiment la pire booktubeuse du monde. Je vous dis que je vais faire une vidéo que je sais pas quand c'est, que je sais pas à quelle heure c'est, que je sais pas sur quoi c'est, que je sais pas si ça va marcher. Enfin bref, ne faites pas comme moi. En tout cas, voilà, c'était un petit peu l'envie de vous partager sur YouTube ce que je fais sur Insta. C'est vrai que sur Insta, je parle beaucoup de ma chaîne YouTube, mais sur YouTube, je parle très peu de ma chaîne Insta, tout simplement parce que c'est pas un format qui se prête. Je vais pas vous dire « Hey, j'ai posté sur Insta, va voir ça ». Enfin bref, il n'y a aucun intérêt à que je fasse des vidéos comme ça. Alors qu'au contraire, sur Insta, il m'arrive très souvent de dire « Hey, j'ai posté sur YouTube, allez voir ». Mais bref, je trouve que pour une fois, j'avais envie de vous parler d'Insta, j'avais envie de vous parler de ce challenge qui me tient à cœur. Donc bien sûr, quand vous publierez vos réels, posts, stories, etc., il faudra me taguer sur mon compte Instagram ou me taguer sur ma chaîne YouTube si vous le faites sur YouTube. Et bien mettre le hashtag Booktoberiel qui s'écrit B-O-O-K-T-O-B et Uriel c'est mon prénom, ça s'écrit E-U-R-I-E-L. Donc voilà, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal pris mon temps pour créer ce challenge tout simplement parce que j'avais envie de vous faire des trucs différents un petit peu tous les jours. Il y a quelques trucs qui reviennent de temps en temps du genre ta lecture en cours parce que bien sûr dans un mois nos lectures en cours elles changent. Après voilà, si vous lisez le même roman pendant un mois, eh bien vous ne le refaites pas ou alors vous redites votre avancée, enfin bref vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui vais vous forcer à faire quelque chose, mais bref le but c'est vraiment d'être actif sur Instagram, de partager, de montrer qu'on est plein de bookstagrammeurs en fait sur Instagram. Il y a énormément de gros comptes qui sont géniaux, moi aussi. J'adore suivre des gros comptes sur Bookstagram, mais il y a aussi plein de petits comptes qui essaient de percer, qui essaient de tout simplement de partager leur passion et c'est ça que j'avais envie de montrer, c'est que on est énormément sur Bookstagram et que si on arrive tous à découvrir 2 ou 3 comptes, ça peut faire vraiment plaisir à la personne qui tient ce compte. Moi-même, chaque jour, je découvre de tout nouveaux comptes Bookstagram qui ont des centaines de posts trop bien et seulement 40 abonnés. Et je me dis, mais comment c'est possible que ce compte soit aussi peu connu alors qu'il fait un contenu de malade? Et ça, bah, c'est la magie de l'algorithme Insta. On ne sait pas toujours tout. Mais en tout cas, participer à un défi où vous postez tous les jours, ça peut vraiment vous permettre de réactiver justement l'algorithme Instagram parce que l'algorithme Instagram, son but c'est que vous soyez le plus actif possible.
Donc si vous postez tous les jours, forcément ça va lui faire plaisir. Moi voilà, après je vais pas être triste en quelque sorte si vous participez pas à cette challenge. Je comprends qu'on ait tous beaucoup de choses à faire. Moi-même je sais pas si je vais respecter mon propre challenge, dans le sens où je sais pas si j'aurai le temps de poster tous les jours. Je suis à la fac, j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais je pense que je prendrai le temps. En fait c'est du temps à trouver, on a tous du temps qu'on passe à faire autre chose. Et ce temps on peut le trouver, et moi je vais essayer de le trouver pour faire ces petits challenges. J'espère que vous les ferez aussi. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on pense à mettre un like, à commenter, à s'abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.